Allô les cheers! Aujourd'hui, c'est moi qui va faire la capsule Raise Up the Force. Aujourd'hui, ça va être une capsule technique pour les bases. Donc, vous aurez besoin de souliers. Je voulais prendre mes souliers cheer, mais je me suis rendu compte qu'ils étaient rendus vraiment dégueulasses puis que j'avais fait la construction de ma maison avec. Donc, j'ai pris d'autres souliers. Tu peux prendre tes souliers cheer ou d'autres souliers, c'est pas très grave. Pour les bacs, vous aurez besoin soit d'un manche comme ça si t'en as un, ou j'avais aussi un rouleau de nappe, d'un rouleau de nappe comme ça. Puis, si t'as rien de tout ça, ça peut être tout simplement une bouteille d'eau comme ça. Et tu vas avoir besoin de deux contenants similaires, à peu près de cette taille-là. Puis là, c'est la réalité de la vie. On vient d'entendre mon lavage qui est fini. Technique au niveau de la posture, puis du positionnement des mains. Question que dans le fond, on puisse pratiquer à la maison quand même. Puis c'est avec une bonne posture qu'on évite les blessures, puis qu'on fait que notre stomp est plus stable. Alors, on va commencer avec les bases. Peu importe le côté que tu es quand tu bases, idéalement, tu serais capable de faire les deux. Fait que si tu as beaucoup de temps à la maison, tu peux pratiquer de ce côté-ci ou de ce côté-là. Non, on va y aller tout simplement avec le fameux in time de base. Ce que j'aimerais que vous pratiquiez à la maison, c'est d'avoir un beau squat et les bras, on veut vraiment qu'ils soient 90 degrés. Donc, je ne veux pas des bras ici, je ne veux pas des bras comme ça. Je veux vraiment les bras 90 degrés. On tient notre soulier, les doigts vers l'avant, puis on squatte. Là, ce que je vois souvent en entraînement, c'est le dos arqué comme ça avec les fesses sorties. On veut vraiment venir tourner le bassin, contracter les abdominaux, puis avoir les jambes bien ouvertes. On ne voit pas, là, ici je me mets un petit peu plus loin. Les jambes bien ouvertes, fléchies, le genou qui suit le gros orteil. Donc, on squatte comme ça ici avec les bras 90, puis vous pouvez faire la préparation pour aller en haut. Donc, je squatte plus, puis je monte. Maintenant, le changement des règlements font qu'on peut aller jusqu'en extension. Donc, je vais jusqu'en extension, je garde mes abdos contractés, je ne viens pas arquer ici comme ça. Je tourne mes mains et je reviens en low. Ce qui est important là-dedans, c'est qu'au départ, tout d'abord, mes bras ne baissent pas en même temps que je squatte. Les bras, ils restent 90 tout le long et c'est mes jambes qui donnent la poussée pour partir et aller en extension. Puis après ça, les mains, on en parle souvent, hein, mais vous avez tendance à tenir les bouts de pied comme ça et ça fait que c'est vraiment pas stable pour nos voltiges. On veut le plus possible que nos mains soient en dessous du pied. Idéalement, comme moi, on peut remplir le pied au complet. Donc, si je repars, je m'assure que mes bras sont 90 degrés. Je squatte, mon genou suit mon gros orteil. Et là, je peux me donner des comptes, 5, 6, 7, 8. Down, 1, 2, mes bras n'ont pas bougé. Je monte. 3, 4, je viens bloquer en haut. Les abdominaux serrés, je n'ai pas le dos arqué, les épaules par-dessus. Je garde toujours la vertige devant ma tête avec un regard. Et je reviens en low. Je m'assure que mes mains sont bien en dessous, que j'ai une bonne grippe sur le pied. Alors là, ça, c'est pour le low. On peut le faire vraiment beaucoup de fois pour s'assurer que nos bras ne font pas ça en même temps, qu'on ne pousse pas la voltige vers l'avant. Idéalement, si vous avez un miroir à la maison puis que vous pouvez vous regarder pour assurer que votre dos est bien droit puis que vous ne travaillez pas avec les fesses sorties, c'est encore mieux. Donc, la personne qui est de l'autre côté, c'est sensiblement exactement la même chose. Et puis, pratiquer des deux côtés parce que plus on a des athlètes polyvalents sur les positions, c'est vraiment, vraiment le fun pour les entraîneurs. Ensuite, on va y aller avec un high. Donc, c'est le même départ. J'ai les bras 90. Je squatte, mon genou suit le gros orteil. Ma voltige, elle a sauté avec ses deux pieds. Qu'est-ce qui est important? Bien sûr, les bases, c'est de travailler très près. Donc, on ne peut pas être éloigné comme ça. C'est impossible, je ne vais pas garder mes bras 90. On ramène nos bras sur soi. Donc, l'autre base, évidemment, il faut qu'elle soit très près de moi. D'ici, je squatte et je m'en vais en straight up high. Donc, j'avance mon pied droit. Là, vous allez me dire, oui, mais nous, dans mon équipe, surtout Troopers, vous avancez le pied gauche. Il y a des exceptions qui sont faites comme ça pour des stuns qui pivotent ou des choses comme ça, mais la technique de base, je le redis, on pratique la technique de base aujourd'hui.
c'est le pied droit qui avance et je viens bloquer mes bras à mes sourcils. Puis je regarde toujours ma voltige en haut. Encore une fois, j'ai la même grippe que tantôt, le plus possible en dessous du pied. Mais j'ai avancé mon pied droit et je viens. Encore une fois, ce que je vois énormément souvent, c'est la jambe pliée devant, beaucoup trop pliée. C'est le dos comme ça, puis les bases comme ça. C'est là qu'on développe des problèmes, OK? Donc, au sourcil, j'enligne mes bras ici, je rentre mes abdos. Je peux avoir la jambe droite un petit peu fléchie, mais ce que je veux dire, c'est que je ne la veux pas beaucoup vers l'autre, sinon le stun va s'en aller par là, puis on pousse le stun en bas. Donc, j'avance mon pied droit, je suis bien solide, je rentre mes abdominaux, je ne veux pas que le dos soit comme ça, je tourne mon bassin et je suis très droite. Si je repars du début, c'est exactement comme le l'autre. Donc, je pars ici, je fais mon squat et je m'en vais, hop, j'avance le pied droit, je regarde ma voltige, je suis bien poussée à l'épaule. Je ne me tiens pas comme ça ici avec l'épaule en bas. C'est beaucoup moins stable, puis le stun va se mettre à bouger. Donc, je pousse pour être bien rigide et pouvoir faire des petites flexions comme ça quand mon stun bouge. Si maintenant on parle d'un stunt une jambe, alors, là dans le fond, l'ensemble de nos voltiges vont aller sur le hip stretch avec la jambe gauche dans les airs. Donc, je vais prendre l'autre soulier. Si je suis ici, bras 90, je monte et je redescends exactement comme on faisait tantôt. Il n'y a pas grand-chose qui change. De l'autre côté, par contre, si on s'en va à une jambe et que ma voltige fait un départ au sol, alors, je viens mettre ma main droite sous le pied et comme je vais seulement aller faire un straight up, une jambe en low, je ne vais pas aller mettre mon autre main tout de suite placée comme ça ici. Je vais pousser en dessous du pied. On va monter. Puis je vais rentrer ma main sous le pied pour revenir descendre. Ça, c'est si, exemple, on aurait des switches à faire. Mais advenant le cas que je fais simplement un straight up et que je reste en low après, je viens pousser et je vais aller mettre ma main sur la jambe de ma voltige. Jamais au niveau du genou, plus haut que le genou, puis jamais en bas du genou parce qu'on est assez grand en low pour aller en haut. Qu'est-ce que cette main-là fait? C'est super important. Et là, vous pouvez le pratiquer longtemps à la maison, les basses pinces. Hein, vous savez, je vous appelle comme ça. De contrôler le pied. Souvent, ce qui se passe, c'est que la basse pince laisse le pied de la voltige aller comme ça. Et là, on imagine la jambe qui est ici. La voltige s'en va dans le décor. Ou à l'inverse, le pied qui est comme ça et la voltige s'en va dans le décor. Mais je vous donne l'exercice à la maison. Essayez de mettre votre pied comme ça par terre et de tenir. Vous allez voir que ça va être vraiment difficile, tandis que de l'autre côté, on est capable de tenir un petit peu plus. C'est pas stable, mais on est capable. Alors, jamais les basses pinces doivent tenir le pied vers l'intérieur. Jamais, 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 jamais. On s'assure que le pied soit bien droit. Alors, je pars, je pousse en dessous, je monte, ma main n'a pas bougé ici. C'est juste pour donner un élan pour aller en haut et je reviens en low. Imaginons maintenant qu'on s'en va pour faire un straight up high comme en niveau 3 et plus, ou en niveau 2 dans la pyramide. Je pousse, et là, ce qui est super important, c'est que cette main-là va venir rentrer le plus rapidement possible en dessous, et je vais venir tourner vers l'avant, comme si je voulais faire un one-man avec ma voltige, et je la regarde. Comme ça, si ma voltige tombe par là, je vois, je peux me reculer. Si elle tombe par là, je peux l'attraper. C'est super important de ne pas être comme ceci, chose que je vois très, très, très fréquemment, parce que la voltige ne peut pas être stable. C'est vraiment difficile de contrôler le pied, puis ça va bouger comme ça dans le stop. Donc, on vient en dessous et on regarde la voltige. Qu'est-ce que notre deuxième main fait? Alors, j'en ai une qui est comme ça ici. Celle-là, ce qui est super important, j'ai tendance à voir le Big Mac. C'est pas ça, là. On ne vient pas manger un Big Mac. On veut vraiment rentrer le pouce dans notre creux de main et venir agripper le pied. Puis plus on serre fort le pied de notre voltige, plus elle va se sentir en sécurité, plus elle va être stable.
Donc, c'est vraiment, vraiment important de ne pas laisser cette main-là ne rien faire. Elle ne sert pas à rien, votre deuxième main. Votre deuxième main vient dans votre creux et on vient serrer le pied. Et encore une fois, qu'est-ce qui est super important pour les voltiges? J'espère qu'il y en a qui l'ont trouvé à la maison, de bien contrôler l'angle du pied. Donc, est-ce qu'on veut que le pied soit par là? Non. Comme ça, encore pire. Donc, on s'assure que le pied soit bien droit. Alors, si je repars au début, là, on a fait les trois stations, dans le fond, les plus importantes et ceux qu'on voit le plus souvent. On ne va pas parler des switches aujourd'hui, des full-up et tout ça. Je veux vraiment les techniques de base puis qu'on travaille notre positionnement de corps. Donc, pour un lot ordinaire, ce qui est important, bras 90, mes genoux vont suivre mon gros orteil, donc je squatte, je monte et rendu en haut, je tourne mes mains, je m'assure de tenir le plus possible mon pied et je redescends en low. Hein, en low, c'est vraiment le niveau des épaules. On ne parle pas ici, ni là, ni devant. On s'accote ici comme ça, tout en gardant les abdominaux serrés. Je ne veux pas avoir de dos banal. Maintenant, on veut aller en high, 2 pieds. On fait la même chose. Mes bras sont 90. Je squatte et je m'en vais en extension. J'avance mon pied droit. Je bloque mes bras. Je regarde ma voltige. Je tiens le plus possible son pied en dessous, pas le bout, pour pas que ma voltige ait l'impression d'avoir le pied dans le vide. Et je suis bien étirée. Je n'ai pas le dos arqué. Je ne pousse surtout pas sur mon stun. Donc, bien au-dessus de soi. Et si j'aurais à redescendre un high, tout simplement, je reviens à la pause départ et je peux laisser descendre ma voltige. Finalement, on y va avec le stun à une jambe. Pour l'autre côté, la base forte ou la base principale, exactement comme un straight-up high ordinaire. Pour la base de ce côté-ci, on se dit que c'est une jambe à l'eau. Donc, je place ma main en pince, mon autre main sous le stun. Ici, je crois que je ne l'avais pas précisé tantôt, c'est important d'avoir le pied droit déjà devancé. Puis, mon autre base aussi, elle peut soit garder ses pieds collés comme au début. J'ai des bases fortes parfois qui préfèrent avoir un petit peu la jambe droite avancée. Je ne suis pas sévère sur cette consigne. C'est plus avec vos entraîneurs, vous assurer ce qu'ils désirent. Est-ce qu'ils veulent vraiment un départ pied égal ou vous pouvez avoir un petit peu le pied droit avancé. Donc, pour les basses pinces, par exemple, évidemment que vous allez avoir le pied droit avancé, sinon vous allez vous ramasser comme ça, les fesses sorties et le dos arqué. Donc, je mets ma base, mon pied droit devant, je mets ma main en pince, je pousse sous le stump, je monte et quand que le pied redescend en l'eau, je viens gripper la cuisse en haut du genou. Ce bras-là enlève du poids et ici, ça stabilise le stump. Je m'assure que le pied n'est pas sur le côté ou de l'autre côté, qu'il est bien droit et qu'il regarde devant. Parce que parfois, on peut le tourner aussi comme ça. Donc, on peut le tourner comme ça et on peut le tourner comme ça. Alors, on s'assure qu'il soit bien droit. Maintenant, je veux faire la même chose, mais on s'en va en high. Alors, on part au sol, je squatte. Je m'assure de parquer le dos ici. Je squatte, je pousse et je rentre ma main dans le creux de ma main et je viens sous la voltige et je la regarde. Super important, je ne pousse pas sur le stun ni de l'autre côté. Hein? L'autre base qui est ici, on vient faire un beau poteau pour tenir notre voltige dans les airs et je m'assure que le pied soit bien droit. Alors ça, c'est pour les bases. C'était vraiment les positions de base pour chaque stunt. Je sais que dans vos stunts de compétition, de routine, c'est pas nécessairement exactement ça. Vous partez pas nécessairement de par terre pour aller en high. Mais c'est toujours bon de revoir ces techniques-là parce que c'est comme ça qu'on travaille, veut pas. Même si je pars, exemple, d'un lot, je suis ici comme ça, et que ma voltige s'en va en high une jambe, eh bien, je vais partir, je vais le faire ici, par exemple, je vais partir, je vais faire squat, je vais pousser la jambe de ma voltige, ici, elle s'en va sur l'autre jambe, je vais venir me positionner en basse pince, comme ça, sous ma voltige. Donc, je repartis d'ici,
et hop, sous ma voltige. L'autre élément qu'on voit souvent dans les stuns, ce sont les pops. On peut le faire en lançant pour vrai, sinon on peut le garder dans nos mains et à la fin faire simplement une explosion. Hop, comme ça ici. Venir pousser dans les pommes. On peut le faire sans lancer le pied. C'est un excellent exercice. Regardez bien, exemple que je fais un low pop, je peux faire squat et hop, squat et hop, squat et hop. Je viens pousser dans mon épaule, je viens vraiment faire un je sais pas par en haut. Ce qui donne vraiment la propulsion à la voltige. Ce même exercice se fait en high. Si je suis en high, le pied droit qui est devant et je fais squat et pop, squat et pop, comme ça ici. Alors ça, c'est pour les bases. Je sais que ça ne fait pas le tour de tout, mais moi, je vous encourage vraiment à faire ces petits exercices-là, à pratiquer vos bras 90, à faire des squats avec votre genou qui suit votre gros orteil, à venir pratiquer les poussages à l'épaule et les stabilités de pied. Maintenant, pourquoi je t'avais demandé d'autres objets, c'est que quand on parle de techniques de base, il y a aussi les bases arrière. Alors, pour les bases arrière, pourquoi je vous ai demandé un morceau comme ça? C'est pour pratiquer l'angle de votre voltige. Exemple, quand elle est à une jambe, vous allez pouvoir vous assurer que votre poteau est droit. Pourquoi je vous ai demandé deux objets comme ça de forme similaire? C'est pour pratiquer les montées en lot, par exemple. Et encore mieux, vu que c'est des contenants, vous pouvez les remplir d'eau, ça va vous faire une petite charge à monter. Alors, pour les bases arrière, c'est un peu la même chose. Ma voltige, je vais venir la prendre, excusez-moi, la voltige, je vais venir la prendre aux hanches. Une fois qu'elle est dans le stun, je m'en viens directement sur ses chevilles. Cheville de la voltige. Une fois que je suis sur les chevilles, je m'assure d'être près du stun. Les bases arrière ont tendance à travailler très loin et à bout de bras. Encore une fois, c'est ça ici qui peut créer des tensions dans les épaules et des blessures au dos. Donc, on s'assure de travailler proche, on a beaucoup plus de force et comme ça, c'est plus facile. Donc, je me place, je suis base arrière, j'ai monté ma voltige, je viens tenir ses jambes. Quand je monte, on va aller jusqu'en extension. Moi aussi, je dois aller bloquer. Et souvent, je suis plus grand, alors c'est plus facile pour moi d'aller très haut sur la jambe de la voltige. Et quand je redescends en low, je viens mettre mes index sur chaque côté des chevilles de la voltige pour mieux la contrôler. Et encore là, je peux aller en high et faire le même exercice que les bases. Je viens bloquer à mes oreilles. Alors là, ça, c'est pour des stuns à deux pieds. Imaginons que ma voltige, elle fait un stunt une jambe. C'est sensiblement la même chose, sauf que c'est une main un petit peu plus haute que l'autre. Et là, excusez-moi, c'est important que ce soit la bonne main qui soit en haut. Et ça, c'est vraiment selon les équipes, selon le stun, qu'est-ce qui se passe. Des fois, il y a des switches et tout ça. Donc, pour la vidéo, je vais faire comme si c'est cette main-là qui est nécessaire en haut. Et puis, dans le fond, je pars ma voltige, je tiens sa cheville, ici dans le stun, sa main sur la fesse ou sur la cuisse, ça dépend des backs. Il y en a qui aiment mieux pousser la fesse, il y en a qui aiment mieux lever la cuisse, c'est vraiment au choix. Donc, on vient pousser notre voltige pour qu'elle se lève debout. Cette main-là, mon index est toujours placé. Et quand elle est dans les airs, je l'attrape et je viens mettre mon autre index, chaque côté de sa cheville. J'ai le pied droit avancé, je suis vraiment collée sur le stun, c'est super important. Puis une autre chose qui est très important, c'est que dans le fond, les backs ne poussent pas vers l'avant ou ne tirent pas vers l'arrière. C'est la job des backs de vraiment aller pousser la voltige vers le haut et la tirer par en haut pour enlever le plus de poids possible aux bases. Maintenant, un lot pour les backs, une jambe. Je vais avoir une main à la cheville et une main à la cuisse. Donc, exemple que ma voltige, c'est sa jambe. J'ai une main à la cheville et une main à la cuisse. Encore une fois, selon la grandeur de votre voltige,
j'ai mon index ici. Puis ici, soit que je peux tenir la cuisse ou aller mettre mon index pour encore mieux stabiliser. Et là, à la maison, cet exercice-là, je l'aime bien parce que vous pouvez vous assurer que votre poteau est droit. Alors, je peux partir ici, je monte ma voltige et je m'assure qu'il soit droit. Comme vous voyez, je n'ai pas beaucoup d'expérience comme bac et j'ai vu ma voltige bouger. Donc, je m'assure d'amener ma voltige très droite dans les airs et de la tenir le plus droit possible. Alors, c'est des exercices faciles à faire à la maison qui ne nous font pas perdre notre bonne technique. Aussi, simuler la routine complète avec les bons placements de dos. Chaque équipe a des stunts différents, donc je ne vais pas passer au travers de chaque équipe, mais vous assurez que si vous êtes en end time, les bras sont 90 et j'aimerais bien que pour les bases et les bagues, dans le fond, les bagues, vous pourriez mettre vos petits objets comme ça. Vous simuliez la routine avec un soulier. Je comprends que c'est pas possible de venir faire les switches en changeant de soulier, pas de soulier, pas de soulier, pas de soulier. Mais j'aimerais quand même qu'aux places possibles, vous l'essayiez avec votre soulier. Ça va être le défi pour ma capsule. Donc, vous simulez votre routine de compétition au complet avec les bonnes techniques de base et bac. Je vous souhaite bonne chance, puis j'ai hâte de voir vos publications. Bye!